Quand vous regardez un film, il y a des scènes qui vous mettent des claques. Vous savez pas vraiment trop comment l'expliquer, c'est juste beau et ça vous accroche. Soit vous l'analysez pas, vous consommez juste et après vous passez à la scène d'après. Mais votre œil, lui, il le ressent. Il sait exactement où regarder, il capte l'émotion. En fait, il est guidé sans vraiment trop s'en rendre compte. Et ça, c'est pas vraiment un coup de chance. C'est pas juste joli, c'est du cadrage qui est réfléchi, structuré, intentionnel. La composition, c'est un art qui prend du temps à être maîtrisé, mais qui est tellement important. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les plus grands réalisateurs et chefs opérateurs composent une image qui attire l'attention et surtout qui raconte quelque chose. Il y a évidemment plusieurs règles à connaître, certaines que vous connaissez sûrement et d'autres un peu moins connues qui pourtant marchent à chaque fois. Donc bienvenue dans l'art de la composition. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est la composition. En soi, c'est simplement la manière dont on va placer les éléments dans un cadre. C'est en fait ce qu'on décide de montrer, de comment on va le montrer et surtout où on va le placer dans l'image. Mais derrière cette simplicité apparente, c'est un vrai langage visuel. C'est justement ce qui va guider le regard, qui va créer du rythme, qui va donner de l'équilibre, de la tension et qui justement, même sans un mot, va pouvoir raconter quelque chose. Faut bien se dire que une bonne composition, c'est pas juste un joli cadrage, c'est une vraie intention. Et dans tous vos films préférés, chaque scène, chaque plan a une intention bien définie qui est justement motivée par la composition. Et plus on entraîne notre œil à justement voir ces choix-là, meilleures nos vidéos seront. Alors un bon plan, il commence toujours par une question toute simple à se poser. Qu'est-ce que je veux que l'on regarde? Parce qu'un spectateur, il devine pas. Il n'a pas envie de chercher. S'il doit passer 3 secondes à comprendre ce qui se passe dans le cadre, bah c'est mort, tu l'as déjà perdu. Et c'est là que le sujet rentre en jeu justement. C'est l'élément clé de votre image. Celui qu'on doit capter et que le regard doit directement aller dès le début. Donc la question c'est quel est mon sujet? Et ce point, bah, vous devez l'avoir en tête avant même d'appuyer sur Rec. C'est pas un truc qu'on va voir justement en post-production. C'est justement une intention de départ. Une fois que le sujet est bien défini, tout le reste dans l'image va servir justement à diriger le regard vers lui. En fait, il faut un peu que ça fonctionne comme un entonnoir qui va descendre jusqu'à nous donner l'endroit exact où nos yeux doivent se poser. Et pour ça, vous avez plusieurs leviers assez simples, mais plutôt hyper efficaces qu'on va justement voir dans cette vidéo, notamment le décor, les lignes, la lumière, la couleur, le contraste. Tout ça, en fait, c'est une espèce de boîte à outils pour guider le regard. Composer une image, c'est pas seulement une question d'esthétique ou de lisibilité, c'est aussi et surtout d'ailleurs une manière de faire passer une émotion. Et c'est justement là où ça devient intéressant parce que chaque choix de cadrage va un peu influencer ce que va ressentir votre spectateur. Un plan large par exemple où le personnage est assez petit par rapport à un décor qui est immense, bah, ça va justement évoquer de la solitude, de la vulnérabilité ou même un petit peu d'isolement face à une situation. Et à l'inverse, un plan très serré sur un visage, sur une expression avec très peu d'espace autour, ça crée justement une espèce de tension. Une espèce de sensation un peu d'urgence ou d'intimité. Et ça, ces choix-là, c'est pas uniquement réservé aux films d'auteur. Même dans une simple vidéo, bah, le fait de rapprocher ou de cadrer, on va dire, plus large votre plan, ça va aussi véhiculer une certaine émotion et évidemment jouer sur la manière dont votre message va être perçu. Alors vous pouvez aussi jouer sur la position du sujet dans le cadre. Par exemple, le placer un peu au bord, ça va créer une espèce de sensation de déséquilibre. On a l'impression qu'il va un peu sortir de l'image et qu'il est à l'étroit, ce qui sous-entend entre guillemets qu'il n'est pas en contrôle de la situation. Ça crée un peu ce sentiment de malaise qui, quand ça va dans le sens de l'histoire, est plutôt cohérent. Mais c'est justement ça qui rend la composition si puissante. C'est pas juste j'aime bien ce plan, c'est un vrai langage visuel. Chaque centimètre compte, chaque espace vide ou chaque symétrie raconte quelque chose. Et évidemment, en maîtrisant ses choix, on se contente plus seulement de filmer, on commence justement à mettre en scène. Et c'est à ce moment-là que justement nos images prennent une toute autre dimension. Quand on va un peu plus en profondeur dans la composition, il y a une règle qui revient tout le temps, la fameuse règle des tiers. Alors c'est basique, mais ça fonctionne à chaque fois. Tous les boîtiers ont cette option intégrée et en gros l'idée c'est de diviser votre cadre en 3 parties horizontales et 3 parties verticales et ça va surtout nous créer 4 points d'intersection. Et justement ces 4 points là, l'œil humain y est assez naturellement attiré. Et si on place justement notre sujet sur l'un de ces 4 points, éviter le centre, on a tout de suite un équilibre visuel qui est un peu plus agréable, un peu plus intéressant à regarder. Et en soi, c'est assez discret, voire même imperceptible, mais c'est très efficace. Cette règle, elle est honnêtement utilisée partout, que ce soit dans le cinéma, dans la photo, même dans les reportages. Et même si vous ne l'appliquez pas au millimètre près, rien que le fait de l'avoir en tête, vous allez voir que ça va pas mal changer votre manière de cadrer et ça risque de donner des plans beaucoup plus intéressants. Donc si jamais vous voulez cadrer un sujet, pensez à mettre justement l'endroit clé de votre cadre sur l'un de ces 4 points. Ça peut être un visage, un regard, une main, un élément même de l'action. Et au-delà d'ailleurs de ce placement-là, ce qui va compter aussi, c'est la manière dont vous allez répartir l'espace autour de ce sujet. En fait, on parle souvent
d'espace positif et négatif. En anglais, positive space, qui est l'endroit où il y a notre sujet, et à l'inverse, l'espace négatif pour tout ce qui l'entoure. Et justement, ce rapport entre les deux va jouer énormément sur l'équilibre du cadre global. Si votre sujet est collé à un bord sans espace autour de lui, justement, l'image va paraître un peu étouffée, un peu déséquilibrée. Et à l'inverse, un sujet qui est bien positionné, avec un cadre bien rempli des deux côtés, voilà, ça donne un peu plus une sensation d'ouverture, de calme, et ça nous donne surtout un bon équilibre. Ensuite, il y a une variante que personnellement j'aime beaucoup, surtout quand il y a deux sujets dans le plan, c'est ce qu'on appelle la règle du triangle d'or. C'est assez simple en soi, c'est de placer un sujet sur un des points du cadre et l'autre sujet sur le point opposé. Ça va créer une espèce de diagonale qui nous donne justement du dynamisme, et en plus ça va permettre à chaque sujet d'avoir son espace sans justement écraser l'autre. Cette technique-là, elle est énormément utilisée au cinéma pour justement cadrer, mais aussi pour remplir son cadre intelligemment, et ça marche honnêtement plutôt bien quand vous avez plusieurs sujets. Alors déjà, si vous arrivez à maîtriser ces règles-là, ça va immédiatement donner l'impression que votre image est un peu plus travaillée, un peu plus cinématographique. Alors bien sûr, ces règles-là, elles sont pas figées, vous pouvez les casser, mais c'est hyper important quand même de les connaître, ça vous donne déjà une bonne base solide. D'ailleurs, si vous vous intéressez de plus en plus à la vidéo, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos dans ce style-là. Et si jamais vous voulez aller plus loin, il y a aussi un catalogue de formation à la vidéo qui est disponible en description. On va justement un peu plus en profondeur dans les concepts de composition, de cadrage, de storytelling. On a aussi un module montage sur DaVinci pour notamment apprendre à raconter une histoire au moment du montage. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Ok, parlons un peu de symétrie maintenant, parce que c'est peut-être l'une des choses les plus simples à mettre en place, mais aussi des plus efficaces. En fait, notre œil est naturellement attiré par ce qui est ordonné, ce qui est centré, ce qui est équilibré. Et il y a quelque chose d'un peu rassurant, à la limite de l'hypnotique, dans une image qui est parfaitement symétrique. Et quand justement vous placez votre sujet pile au centre avec des éléments un peu similaires de chaque côté, en fait vous créez une espèce de sensation de stabilité, un peu de contrôle, parfois même de puissance d'ailleurs. C'est le genre de plan qu'on retrouve énormément dans les films de Wes Anderson, mais pas que. C'est un type de cadrage qui est visuellement attrayant et qu'on retrouve vraiment partout. Personnellement, les plans ultra symétriques, j'adore ça. Je trouve que ça renforce justement un peu l'impact visuel, que ça, je sais pas, ça montre tout de suite qu'il y a de l'intention derrière l'image, et visuellement, en tout cas personnellement, ça m'attire l'œil. Après, il faut quand même garder en tête que la symétrie, elle est pas neutre. Elle dégage quand même quelque chose, elle transmet une certaine émotion, un certain ordre, un certain calme. Et évidemment, si vous êtes dans un moment un peu plus chaotique, un peu plus intime, voilà, un cadre qui est parfaitement équilibré, ça peut sonner un peu faux par rapport à ce que vous voulez raconter. En fait, l'important, c'est de savoir pourquoi on l'utilise et de jamais faire un plan centré, pas juste parce que ça fait joli ou parce que c'est plus simple. Alors, une autre astuce qui est souvent utilisée pour appuyer justement le sujet, ou du moins pour pousser le regard vers le sujet, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des lignes directrices. En gros, l'idée, c'est de repérer dans le décor des lignes qui sont soit naturelles ou même d'ailleurs artificielles. Ça peut être une route, un trottoir, une rambarde, un mur, une allée, une ombre ou peu importe. C'est des lignes qui vont instinctivement guider le regard du spectateur vers notre sujet. Donc si vous placez votre sujet à l'endroit où plusieurs lignes vont dans cette direction-là, vous créez un effet visuel qui est assez fort. Et en fait, l'œil va naturellement suivre les lignes et va finir exactement là où vous voulez. En fait, c'est comme si le décor lui-même justement montrait le sujet du doigt, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ça marche dans énormément de situations différentes. Et il suffit juste de regarder autour de nous, vous allez voir énormément de lignes. Ça peut être par exemple un couloir avec un sujet au bout, ça peut être des rangées d'arbres, ça peut être des rayons aussi de lumière. En fait, c'est clairement des éléments assez simples qu'on retrouve partout, mais quand on commence à les remarquer, ça devient assez dur de s'en passer. Et je trouve ça intéressant parce que justement, ça donne de la direction à l'image, ça crée du mouvement, ça renforce, je trouve, l'intention. Et encore une fois, ça ne demande pas de matos particulier, juste un peu plus d'observation de ce qui nous entoure et essayer aussi d'avoir une bonne intention. Parce que oui, l'environnement, c'est pas juste un décor, c'est un outil en soi. Et quand on commence à vraiment observer ce qu'on a autour de soi, on se rend compte qu'on peut utiliser quand même pas mal de choses pour composer notre image et que ça donne, on va dire, des plans un peu plus forts. Une des techniques hyper efficaces d'ailleurs pour ça, c'est d'encadrer un sujet à l'intérieur d'un autre cadre. C'est ce qu'on appelle un cadre dans le cadre, et ça peut être une porte, une fenêtre, un arche, un miroir ou peu importe. En fait, le principe, c'est d'utiliser un élément du décor pour créer une image dans l'image. Et ça va une nouvelle fois focaliser naturellement l'attention du spectateur vers notre sujet. En fait, ce type de composition, ça attire tout de suite l'œil, ça donne de la profondeur, ça isole aussi un peu plus le sujet, et pour le coup, ça donne une vraie intention visuelle. Par exemple, un personnage qui est filmé à travers une porte un peu entrouverte, ça justement crée une espèce de distance, une espèce de sensation un petit peu d'intimité. Et à l'inverse, un personnage placé bien au centre, dans une grande ouverture, peut là justement dégager un peu plus de stabilité, de puissance, ou même une espèce de valeur un peu symbolique. En fait, le plus intéressant, c'est que ce type de cadrage existe partout. Pas besoin de tourner dans un château ou dans un décor de film, dans une simple maison, un parking, un couloir de rue ou peu importe.
porte, bah, vous avez naturellement déjà des cadres. Et encore une fois, il faut juste bien essayer d'ouvrir les yeux, de regarder ce qu'on a autour de nous. Et ça, évidemment, ça prend un peu de temps. Alors justement, encadrer son sujet avec des éléments du décor, c'est aussi une excellente manière de créer ce qu'on appelle de la profondeur. Parce que oui, il faut bien se rappeler d'une chose, mais une caméra, ça filme toujours en 2 dimensions. Et pourtant, nous, on cherche un peu à faire l'inverse, on cherche à aller vers de la 3D. Et donc pour ça, bah, il faut qu'on ajoute des couches. Et en général, une bonne image 3D qui est visuellement assez intéressante, elle est composée de 3 plans. Un premier plan, un sujet, et un arrière-plan. Et justement, cette superposition un petit peu des 3, bah, ça nous donne un peu de densité à l'image, ça ancre, on va dire, dans un espace réel, en fait, ça rend le plan un peu plus vivant. Par exemple, plutôt que de coller un sujet contre un mur, on peut essayer de l'éloigner un petit peu du fond, laisser un peu de la place derrière. Et en fait, vous allez tout de suite voir la différence. Ça va justement créer de la profondeur et ça aussi, c'est assez agréable à regarder. Vous pouvez également ajouter d'ailleurs un objet en premier plan qui va sûrement être flou. L'idée, encore une fois, c'est pas de bourrer non plus toute l'image, mais voilà, d'essayer de fonctionner avec ce système de calque. Mais gardez bien en tête que plus vous placez des éléments de manière un peu décalée dans son espace, bah, plus justement vous allez donner du relief à votre image. Et c'est pas juste une question d'esthétique, c'est juste qu'une image plate, sans profondeur, bah, ça paraît un peu figé, un peu froide, un peu fade justement. À l'inverse qu'une image qui a du volume, bah, même avec un sujet simple, ça dégage tout de suite quelque chose de plus engageant, de plus intéressant visuellement. Alors évidemment, il faut faire attention, faut pas que ça surcharge trop l'image, parce que c'est ça le risque. Mais si c'est subtilement mis, bah, ça fonctionne plutôt bien et ça permet aussi de faire ce que j'appelle le cache-misère, en cachant un petit peu des éléments parasites, que ça soit bah, du premier plan ou de l'arrière-plan, pour se concentrer une nouvelle fois sur le sujet. Maintenant que vous avez une bonne composition, que votre sujet est bien placé, que l'image a du relief, il y a une autre technique aussi pour vraiment faire ressortir ce que vous filmez, le contraste. Et ça, c'est un outil qui est assez incroyable pour justement diriger le regard, ou du moins on va dire peut-être plus renforcer la lisibilité de notre image. Alors le contraste, ça peut être plein de choses. Le premier et peut-être le plus évident d'ailleurs, c'est le contraste lumineux. Par exemple, un sujet éclairé sur un fond sombre, bah, notre œil il est naturellement attiré par ce qui est lumineux. Donc si vous voulez qu'on regarde votre personnage en premier, éclairez-le un peu plus que le reste. Ou alors si vous pouvez pas, bah, placez-le devant une zone sombre pour qu'il se détache. Vous pouvez aussi jouer sur les silhouettes en mettant justement un sujet à contre-jour. Là, on va voir évidemment moins de détails, mais on comprend tout de suite la forme, l'intention avec le mouvement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le contraste de couleur. Donc par exemple, un personnage qui est habillé différemment de son décor. Là, pareil, hein, ça va ressortir immédiatement. Notamment si vous prenez des couleurs opposées de la roue chromatique, ça va créer justement bah, ce qu'on appelle des contrastes complémentaires. Et ça, clairement, ça marche à tous les coups. Alors vous pouvez aussi jouer sur la saturation, hein, un sujet qui est très coloré dans un environnement assez neutre ou inversement, bah pareil, ça va attirer l'attention. Et enfin, le dernier contraste qui est important, c'est le contraste de netteté ou le point de focus. Si votre sujet est net par rapport au fond, au flou, bah c'est clairement une manière de dire regardez ici. Et même si on a assez peu en fait de profondeur de champ, même un simple décalage en fait de mise au point, bah ça peut suffire à justement guider l'œil. Alors oui, ça c'est vrai aussi, mais quand on regarde des films, en général, on voit assez peu de flou d'arrière-plan. En fait, la grosse différence, c'est que eux, bah, tout leur cadre en entier, il est réfléchi, il est préparé, et il est parfois même monté uniquement pour cette scène-là. Donc en fait, eux, ils n'ont pas d'éléments parasites, ils n'ont pas d'endroits involontaires, on va dire, dans leur cadre. Nous, dans la réalité, bah, on n'a pas forcément ni le temps ni le budget de faire tout construire autour, et donc de temps en temps d'ajouter du flou d'arrière-plan en ouvrant un peu plus, bah, ça nous permet de faire justement ce fameux cache-misère et d'avoir peut-être une image qui guide un peu plus le regard. En fait, le contraste, c'est clairement ce qui permet de hiérarchiser visuellement notre image. Ça justement nous aide à dire ça c'est important, le reste un peu moins, c'est plus de l'ambiance. Une fois que vous commencez à combiner tout ça, la lumière, les couleurs, le point de focus, bah, vous allez naturellement créer des images qui sont belles, mais surtout des images qui racontent quelque chose. Alors après, toutes les règles qu'on est en train de voir, ce sont des outils, c'est des repères, des manières de structurer une image pour qu'elle fonctionne visuellement et aussi émotionnellement. Et oui, les connaître, c'est important, parce qu'elles vous donnent une base solide, elles quand même vous aident à comprendre ce qui marche et ce qui marche un peu moins. Mais gardez bien en tête que ces règles-là, elles sont pas faites pour être suivies à chaque fois à la lettre. C'est pas comme une espèce de case à cocher, c'est simplement des leviers que vous devez activer de temps en temps en fonction de ce que vous voulez raconter. Et parfois, le bon choix, c'est justement de faire l'inverse, de casser la symétrie, de déséquilibrer un plan ou de placer un sujet là où on l'attendait pas du tout. Mais tant que c'est assumé, tant que c'est réfléchi, tant que c'est choisi et surtout tant que ça sert à votre propos. En fait, ce qui compte, c'est pas forcément de respecter une formule, c'est de faire des choix conscients. Parce qu'une bonne composition, c'est pas une simple recette, c'est vraiment une intention. Alors si vous débutez, commencez simple, choisissez une ou deux techniques qu'on a vues aujourd'hui et testez-les dans vos prochaines vidéos. Mais surtout, essayez de regarder des films et essayez de comprendre pourquoi cette image-là fait qu'elle est belle selon vous. Qu'est-ce qui provoque justement cette émotion-là? Où est-ce que mon regard aussi est poussé et comment il est poussé d'ailleurs? En fait, vous allez voir que plus vous le ferez, plus ça va devenir instinctif, vous allez rapidement comprendre et vous allez réussir à le mettre en place vous dans vos vidéos. Et c'est à ce moment-là
que vos images commenceront à raconter quelque chose de fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir nos formations à la vidéo qui sont en description. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!